Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est à la mode. Je voudrais aborder avec vous le sujet de l'hypnose. On trouve l'hypnose un peu partout de nos jours, dans le domaine médical, dans le domaine des arts, dans le domaine du théâtre ou des choses qui ont lieu, qui sont liées au folklore. De nos jours, en effet, des millions de personnes s'intéressent de près ou de loin aux phénomènes hypnotiques. Pour des raisons, bien sûr, comme nous le disions, qui vont de la simple curiosité jusqu'à la recherche même de pouvoirs surnaturels. On a un exemple dont on pourra parler ultérieurement, c'est celui de M. Mesmer qui fait actuellement le tour du monde. C'est un Canadien qui reconnaît avoir vendu plus de 250 000 billets pour un seul de ses spectacles et qui remplit des stades pleins à craquer. Nous avons un cas célèbre lié à l'hypnose qui est celui du docteur Ferenc, François. Il s'agit d'un psychiatre hongrois dont le nom en fait est Volgészi. C'est un médecin qui a eu une révélation de ce qu'était l'hypnose alors qu'il avait 17 ans et qu'il se trouvait en vacances sur les bords du lac Balaton. Donc à cette occasion, il découvrit qu'il possédait lui-même ce don d'hypnose, d'hypnotiser autrui. Et il cultiva ce don et le présenta donc tout au long de sa vie. Je me souviens aussi, lorsque nous étions plus jeunes, nous avions deux amis, Jean-Yves et Jean-François, qui regardaient la télévision un jour alors qu'ils étaient seuls, et voilà qu'il y avait une émission de télévision sur l'hypnose. L'émission terminée, l'un des deux dit à l'autre « Et si nous essayions de faire cela ?» Autrement dit, d'hypnotiser quelqu'un. Et donc ils décidèrent de s'hypnotiser mutuellement, et bien entendu cela marcha parfaitement, à tel point qu'ils développèrent ce talent entre guillemets, au point qu'ils étaient devenus capables d'hypnotiser des personnes, même sans ouvrir la bouche, seulement par la pensée, il se passait manifestement quelque chose. Lorsque, pour revenir à ce docteur Ferenc Volgészi, il publia un livre qui s'intitulait L'hypnose ou l'hypnotisme chez l'homme et chez les animaux. Ce livre fut publié en 1937 et lorsqu'il publia ce livre, Ferenc avait déjà traité par hypnose plus de 27 000 malades, sans parler bien sûr de ses expériences qu'il fit pendant la guerre de 1914. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de pénicilline, il manquait d'anesthésique et donc il se lança à cœur perdu, va-t-on dire, dans l'hypnose pour soulager ces malades, effectuant de très nombreuses opérations sous hypnose. Dans ce livre, Ferenc retrace brièvement l'histoire de l'hypnose depuis l'Antiquité, ainsi que des expériences historiques moins connues. On sait que, par exemple, les Égyptiens pratiquaient effectivement l'hypnose, les Grecs aussi, enfin, de nombreux peuples pratiquaient, et beaucoup pratiquent encore, bien sûr, de nos jours, l'hypnose. Volgészi mit également en lumière cette contagion mentale qui caractérise les foules. Contagion qui aboutit à une sorte d'unité psychique des cerveaux
dans la foule, créant une seule entité, un seul mouvement de la foule, créé par des cerveaux martelés par certains mots, certaines images qui éliminent toute autre réaction. Avec les foules, dit-il, il faut employer la suggestion et non pas la démonstration. La loi du moindre effort, en effet, dit-il, reste la grande maîtresse de l'humanité. Alors effectivement, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, s'adressait aux foules, sur les places publiques, par exemple, ou dans les églises, ce que font aussi d'ailleurs tous les chrétiens, on n'utilise pas la suggestion, on utilise la démonstration, c'est-à-dire qu'on amène des arguments, qu'on les démontre, on les preuve et on les présente à la foule. Mais si l'on prend le cas de M. Hitler, par exemple, on sait comment il s'y prenait pour suggestionner les foules. Il ne s'agissait pas là de démonstration, il s'agissait de marteler des messages. Et alors il avait une technique qui est bien connue des hypnotiseurs de masse, qui consiste à démarrer très doucement. On démarre doucement, un langage normal, simple, même ton de la voix baissé, et peu à peu, on monte le ton de la voix, on le monte de plus en plus, on le monte, on fait monter la foule avec sa voix et on arrive à suggestionner les foules par des cris, par des mouvements et toute la foule prise dans cet état hypnotique, état de transe, suit et perd toute forme de raisonnement. Emmanuel Schiona, un célèbre hypnotiseur qui pratique encore aujourd'hui, dit « Il faut faire attention avec certaines pratiques hypnotiques qui peuvent être très dangereuses, comme par exemple les régressions. » Et bien sûr, lorsqu'on parle de régression, on ne peut pas s'arrêter sans penser obligatoirement à la psychanalyse. Certains confondent la psychanalyse avec la psychiatrie. La psychanalyse, c'est tout à fait autre chose. Il est normal de, bien sûr, traiter le cerveau. Si l'on est malade du foie, on va soigner le foie. Si l'on est malade du cerveau, on doit soigner le cerveau. Si l'on a des problèmes de dépression, il est bien entendu tout à fait normal de traiter aussi la dépression, comme toutes les pathologies, bien entendu, mentales qui peuvent se poser parce que tout simplement des récepteurs neurosensoriels ne se connectent plus, par exemple. Par contre, la psychanalyse, c'est autre chose. On fait placer le patient dans un état de calme, de paix, de silence, et on va le faire raisonner doucement, on va le laisser parler de lui-même, et en fait, il va rentrer peu à peu dans un état hypnotique. Il va s'auto-hypnotiser et tomber dans ce qu'on appelle les régressions. Et les psychanalystes savent tous, bien sûr, qu'il se passe des phénomènes très étranges dans le cadre de ces phénomènes de régression.